Dernière actualité. Le Real Madrid prend une décision inattendue concernant Vinicius Junior. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. L'avenir de Rodrigo au Real Madrid est sur le point de se décider. Selon Marca, la direction du club considère le match contre le Real Oviedo, prévu ce dimanche 24, comme un moment décisif pour l'avenir du numéro 11. La performance du Brésilien pourrait confirmer son maintien dans l'effectif, au contraire, ouvrir la voie à son inscription sur le marché des transferts. La situation de l'attaquant a été discutée en interne, notamment après la saison dernière, où il a perdu sa place et terminé l'année avec des performances en deçà des attentes, ce qui accroît la pression pour une décision définitive. La saison dernière, Rodrigo a été l'un des joueurs les plus touchés par le manque de constance sous Carlo Ancelotti. Bien que considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial, l'attaquant n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire régulier. Les changements constants en attaque et la préférence pour d'autres joueurs ont limité sa participation, ce qui a donné lieu à une saison discrète et jalonnée de questions. Cette perte de visibilité a suscité des discussions au sein du Real Madrid sur son importance réelle au sein de l'effectif et sur la viabilité de sa présence face à une concurrence offensive féroce. Avec l'arrivée de Xavi Alonso comme entraîneur, un revirement de situation était attendu pour Rodrigo. Nombreux étaient ceux qui pensaient que le nouvel entraîneur offrirait aux Brésiliens davantage d'opportunités, lui redonnant confiance et temps de jeu. Cependant, lors du tout premier match de Liga, contre Osasuna le 19, l'attaquant n'a même pas quitté le banc. Cet incident a renforcé l'idée qu'il cherchait actuellement d'autres options offensives. La décision d'Alonso a surpris certains supporters et a encore accru les doutes quant au rôle de Rodrigo dans le projet sportif du Real Madrid. L'incertitude entourant l'avenir de l'attaquant a immédiatement suscité un intérêt sur le marché, notamment en Premier League. Manchester City et Arsenal suivent la situation de près et attendent la décision finale du club espagnol. L'intérêt de City n'est pas nouveau, Pep Guardiola ayant toujours eu une vision claire du potentiel de Rodrigo. Pour l'entraîneur, le Brésilien pourrait être un joueur clé de la nouvelle phase offensive de l'équipe, notamment compte tenu du risque de perdre des joueurs comme Savino, ciblé par Tottenham. Le plan du club anglais est clair, faire de Rodrigo un acteur majeur, un atout qu'il a peu de chances de trouver au Bernabéu. Si Manchester City accepte l'offre de Rodrigo, ce dernier aurait l'occasion de se réinventer. À l'Etihad Stadium, il quitterait son rôle de soutien au Real Madrid pour occuper un poste central. Guardiola considère que l'attaquant possède la polyvalence et l'intelligence tactique nécessaires pour mener l'attaque. De plus, la Premier League offre une meilleure visibilité et un rythme intense, ce qui pourrait encore renforcer ses capacités. Arsenal, qui suit également la situation de près, voit en Rodrigo une opportunité de renforcer son attaque et d'apporter de la profondeur à l'effectif de Mikel Arteta. Si son avenir en club reste incertain, Rodrigo reste très apprécié sur la scène internationale. Selon Globo Esport, il figure sur la liste restreinte de Carlo Ancelotti pour les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde de l'équipe nationale brésilienne. Cette convocation provisoire est un soulagement pour l'attaquant qui, malgré son temps de jeu limité au Real Madrid, reste très apprécié par le staff technique. L'absence de Vinicius Junior, suspendu contre le Chili et laissé au repos contre la Bolivie, ouvre la voie à un rôle plus important pour Rodrigo sous le maillot national, renforçant ainsi son importance dans le projet Amarolina. Vinicius Junior out? Depuis son échec au Ballon d'Or la saison dernière, Vinicius Junior semble avoir perdu l'étincelle qui a fait de lui une star au Santiago Bernabéu. Le joueur qui, autrefois, ouvrait les brèches et décidait des matchs, vit désormais dans une forme affaiblie, incapable de reproduire des performances décisives. L'impact psychologique de la perte de ce prix a sans doute pesé lourd, se répercutant directement sur le terrain, où Vinicius semble bien loin de l'attaquant explosif et redoutable qu'il était autrefois. Les supporters du Real Madrid ressentent l'absence du Brésilien au meilleur de sa forme, et la presse espagnole commence déjà à se demander si l'attaquant parviendra à retrouver sa véritable identité face à tant de responsabilités et d'exigences. Lors du match contre Osasuna, le Real Madrid a dû faire face à une défense extrêmement resserrée, un scénario où la participation de Vinicius aurait été cruciale, créant des espaces grâce à sa vitesse et ses dribbles. Cependant, la version actuelle du Brésilien n'a pas été à la hauteur des attentes. Xavi Alonso, l'entraîneur des Merengues, en porte une part de responsabilité car il exige des efforts supplémentaires de ses attaquants, notamment Vinicius et Mbappé, dans le jeu. Récupération défensive. Le numéro 7 a suivi ses instructions à la lettre, à tel point qu'il est devenu le joueur du Real Madrid ayant effectué le plus de tacles du match, selon les données d'Opta. Le problème est que cet engagement défensif a complètement éclipsé sa présence offensive. Les statistiques de Vinicius contre Osasuna étaient alarmantes pour celui qui était autrefois considéré comme la principale arme offensive du Real Madrid. Le Brésilien n'a réalisé qu'un seul dribble durant tout le match, tandis que Mbappé en a réussi 8. De plus, Vinicius n'a pas tiré une seule fois au but, une statistique presque incroyable pour un joueur de son calibre.
Sa performance a été si médiocre que Xavi Alonso a choisi de le remplacer en seconde période, exprimant ainsi son mécontentement. L'impression laissée sur le terrain était celle d'un joueur en manque de confiance et incapable d'être décisif dans les matchs difficiles. Ce déclin technique soulève encore plus de questions quant à l'avenir de Vinicius Junior au club. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a suspendu les négociations de renouvellement après l'échec d'un accord financier avec le joueur. Face à la baisse de ses performances, le conseil d'administration est désormais fondé à reconsidérer les indemnités proposées, tandis que Vinicius voit son rôle et son importance diminuer face à Mbappé et même à des jeunes joueurs prometteurs qui montent en puissance. La situation pourrait se dégrader dangereusement, le Brésilien risquant de perdre son prestige et même d'ouvrir la porte aux spéculations sur un éventuel départ s'il ne retrouve pas rapidement son éclat d'antan au Bernabéu. Ceballos départ? Le Real Madrid aborde des journées décisives dans la dernière ligne droite du mercato. 2 joueurs de l'effectif pourraient quitter le club dans les prochains jours. Le premier est Rodrigo, un attaquant brésilien qui reste sur le banc. Le jeune joueur suscite un vif intérêt en Premier League, où certains géants envisagent d'investir massivement pour le recruter cette semaine. Par ailleurs, un autre nom historique pourrait être sur le départ, Dani Ceballos, milieu de terrain multititre avec le Real Madrid, qui a attiré l'attention du football saoudien et pourrait devenir le coéquipier de Karim Benzema à Al Ittihad. Le football saoudien poursuit sa stratégie vigoureuse visant à attirer de grands noms de la scène européenne, et Dani Ceballos est la dernière cible de ce transfert à plusieurs millions de dollars. Le milieu de terrain espagnol, multiple champion avec le Real Madrid, reste une cible pour Al Ittihad, un club qui compte déjà des stars comme Karim Benzema, Fabinho et Kanté, et qui cherche à consolider une équipe capable de dominer non seulement le football arabe, mais aussi de se faire connaître au niveau international. L'objectif de l'équipe saoudienne est de former un milieu de terrain équilibré, expérimenté et techniquement doué, dans lequel Ceballos pourrait parfaitement s'intégrer, apportant sa vision du jeu, sa précision de passe et son intelligence tactique qui l'ont toujours distingué, même lorsqu'il n'était pas titulaire au Real Madrid. Le projet de l'Arabie Saoudite n'est pas seulement sportif, mais aussi stratégique, impliquant la croissance du championnat en tant que produit mondial. C'est dans ce contexte que l'arrivée de Ceballos prend tout son sens. À 29 ans, c'est un joueur mature, capable d'offrir de l'expérience tout en maintenant un haut niveau de compétitivité pendant plusieurs saisons. Pour Al Ittihad, qui a déjà transformé son attaque avec Benzema et consolidé son milieu de terrain avec Kanté et Fabinho, recruter Ceballos serait une étape naturelle pour renforcer encore son ossature. En revanche, au sein du Real Madrid, la situation est bien plus délicate. Bien que Ceballos n'ait jamais fait l'unanimité dans le 11 de départ, sa présence est considérée comme cruciale par la direction, surtout à l'heure où le club cherche des solutions au départ de Toni Kroos, parti à la retraite, et au déclin de Luka Modric, qui n'a plus la même intensité qu'avant. La direction du Real Madrid estime que se séparer de Ceballos reviendrait à se séparer d'un joueur qui apporte de la profondeur à l'effectif, un atout essentiel dans une saison longue et éprouvante, ponctuée de Ligue des Champions, de Coupe du Roi, de Liga et de Supercoupe. Même si Ceballos n'est pas le premier titulaire, son expérience des matchs décisifs et sa capacité d'adaptation à différents postes au milieu de terrain offrent à l'entraîneur Xavi Alonso une marge de manœuvre importante. Florentino Pérez et son équipe savent que l'offre saoudienne pourrait être irrésistible financièrement, tant pour le club que pour le joueur, mais en interne, ils comprennent que libérer un autre milieu de terrain pourrait créer un problème plus important que de simples problèmes de trésorerie. Pour Ceballos, la décision n'est pas facile non plus. Jouer en Arabie Saoudite signifie décrocher un contrat astronomique avec des montants susceptibles de bouleverser son avenir financier et celui de sa famille. De plus, l'opportunité de retrouver Benzema et de devenir un acteur clé d'un projet qui grandit chaque année pourrait être tentante. Cependant, quitter le Real Madrid, le club où il a remporté tous les titres possibles, reste une option. Ce transfert est lourd de sens. Le joueur a déjà exprimé son attachement au Real Madrid et le défi de continuer à porter l'un des maillots les plus prestigieux au monde. Cet équilibre entre émotions et opportunités financières pourrait être crucial dans les prochains jours, alors que le mercato touche à sa fin et que toute décision devra être prise rapidement. Le journal Sport affirme qu'Al Ittihad prépare une offre officielle et il ne s'agit pas de simples spéculations. Le club saoudien entend proposer des sommes conséquentes, difficiles à égaler pour les grands clubs européens. Et c'est précisément là que réside le dilemme. Le Real Madrid pourrait même conserver le joueur pour des raisons sportives, mais il devra composer avec les désirs de l'athlète si Ceballos accepte l'idée de partir au Moyen-Orient. Cette tendance se répète fréquemment, le championnat saoudien attirant non seulement des vétérans en fin de carrière, mais aussi des joueurs en pleine forme physique, comme Milinkovic-Savic, Ruben Neves et d'autres qui ont opté pour des salaires de plusieurs millions de dollars. Si l'offre arrive effectivement, le Real Madrid devra évaluer s'il est judicieux de conserver un joueur insatisfait ou de le laisser partir pour explorer d'autres options sur le marché. En résumé, l'intérêt saoudien pour Dani Ceballos est plus qu'une simple demande. Il reflète le nouvel attrait du football arabe, parallèlement, un enjeu stratégique pour le Real Madrid.
Florentino Pérez a démontré à maintes reprises qu'il sait concilier tradition sportive et décisions financières judicieuses, mais cette fois, la situation est encore plus délicate, le milieu de terrain madrilène traversant une période de transition après des années de domination sous Modric et Kroos. En cas de défaite de Ceballos, le Real Madrid devra accélérer ses recrutements ou investir dans des jeunes talents comme Arda Güler et d'autres talents du centre de formation, au risque de ne pas atteindre la même régularité dans le secteur. Pour le joueur, le moment est venu de prendre une décision. Rester un joueur de soutien chez un géant européen, avec le statut de champion en tout, ou devenir le protagoniste d'un projet à plusieurs millions de dollars en quête d'une place sur la scène mondiale. La réponse à ce dilemme devrait émerger dans les prochains jours et pourrait changer considérablement le cours de la carrière de Ceballos et de la saison du Real Madrid. Dani Ceballos, actuellement âgé de 29 ans, traverse une période décisive de sa carrière au Real Madrid, entre attentes, temps de jeu limité et pression de la dernière ligne droite du mercato. Malgré son palmarès et l'expérience acquise au fil des ans, l'Espagnol n'a pas été un titulaire régulier dans les matchs du Real Madrid. Lors du match d'ouverture de la Liga contre Osasuna, il n'est entré en jeu que pour les dernières minutes d'une victoire 1-0, démontrant ainsi que son rôle au sein de l'équipe reste davantage un rôle de soutien que de premier plan. Cette situation reflète une période où le joueur doit concilier son désir de jouer un rôle important sur le terrain avec la réalité d'un effectif de stars, où la concurrence est intense et la pression constante pour des résultats immédiats. Florentino Pérez et la direction du Real Madrid évaluent attentivement chaque transfert, conscient que tout départ ou insatisfaction du joueur pourrait avoir des conséquences tactiques et psychologiques au sein de l'équipe, notamment au milieu de terrain, où la profondeur de l'effectif est devenue encore plus cruciale après le départ à la retraite de Toni Kroos et la réduction du rôle de Luka Modric. Au-delà de l'aspect sportif, des facteurs externes influencent directement la situation de Ceballos. Le marché des transferts européens et internationaux est en plein essor, avec des clubs au poids financier important, comme Al Ittihad, Arabie Saoudite, qui manifestent leur intérêt pour l'Espagnol. Cette possibilité place le joueur face à un dilemme complexe, rester dans l'un des plus grands clubs du monde, prestigieux et riche en titres, ou accepter un nouveau défi financier et sportif au sein d'un projet émergent d'Europe. L'intérêt arabe ne se limite pas aux sommes élevées, mais aussi à la possibilité de jouer aux côtés de stars établies comme Karim Benzema et de rejoindre un milieu de terrain composé de stars internationales comme Fabinho et Kanté. Cette proposition rend la décision encore plus difficile pour Ceballos, qui doit peser son parcours, son héritage et son expérience personnelle, ainsi qu'évaluer l'impact de son départ sur la dynamique du Real Madrid au cours d'une saison qui s'annonce longue et exigeante, avec des engagements nationaux et continentaux simultanés. En interne, Ceballos est confronté à un autre défi, retrouver sa place et sa pertinence au sein d'une équipe qui, malgré la reconnaissance de son talent, a été structurée avec des joueurs au profil varié. La direction madrilène n'a pas encore trouvé de remplaçant permanent à Modric et Kroos, ce qui rend la présence de l'Espagnol stratégique, même si elle n'est pas évidente dans le 11 de départ. Il se retrouve. Par conséquent, en période de transition, la patience et la capacité d'adaptation aux décisions de l'entraîneur Xavi Alonso sont essentielles. Le conseil d'administration suit de près ses performances à l'entraînement et sur le terrain, en tenant compte de facteurs tels que sa condition physique, sa régularité tactique, sa capacité à prendre des décisions sous pression et son impact lors des matchs décisifs. Chaque action de Ceballos, que ce soit en match officiel ou à l'entraînement, est méticuleusement analysée afin de déterminer s'il reste au Real Madrid ou si une négociation de départ devient inévitable. Outre les évaluations internes, il y a aussi l'aspect émotionnel.